le grand gala des milliardaires. Tous les jours, à la prison centrale de Libreville, assistez nombreux au défilé des jeunes milliardaires avec en guest star Patricia Nassa Badinga, Renaud Alogo Appui, Noël Mbumba, Ismaël Odiasuna, Ike Ngoni, Grégory Lacruchalianga, Brice Lacruchalianga et bien d'autres encore. Sponsor officiel, Gabon Oil Company, Société équatoriale des mines, l'ACNAM GS et la Sogara. L'entrée est fixée à 85 milliards de francs CFA. Venez nombreux. Manger le nom des gens dans le quartier, on sait que c'est ciao. C'est des cadeaux, c'est toujours toi. Aka faut arrêter, Dieu te donne toi-même là, ta vie est bloquée. Matin, midi et soir le Congo ça. Critiquer, tu as le doctorat. Que dans ta vie là, y'a même toi. Sur le lit de tes mounas, y'a même pas les draps. Congo ça c'est pas bon, c'est ça. Ça ne vaille pas, c'est ça. Mon Dieu qui te bec, à 10 ans, j'ai trop baissé, c'est ça. Continue de parler, c'est ça. Nous on vise à lui, c'est ça. On ne fait qu'avancer, mouf, regarde la ligne, les gens le work, c'est critiquer, manger, dormir. Le genre de personne qui raconte les mabofos. Si c'était à Harvard, dans Congo ça, ils auraient eu. Quand tu regardes leur vie, rien n'avance même en vrai dans les maquis chantant. Le père des Bitengu ou impuissant. Le grand qui paye le Joka est dans la loge. Le petit qui a le bac là, c'est le Ganga qui l'a rendu puissant. Maman gâteau bataille dans 2 heures dans l'eau. Laisse d'abord le Congo ça. Aka cherche d'abord le gain. Toi-même des mouna enfin, depuis là ils n'ont pas le pain. Dans nos vies tu fais le gain. Quoi, qui cherche la guerre. Laisse-nous respirer, on prête ton attitude à l'honneur. Manger le nom des gens dans le quartier, on sait que c'est ciao. C'est détester cadeaux, c'est toujours toi. Aka faut arrêter, Dieu te donne toi-même là, ta vie est bloquée. Matin, midi et soir le Congo ça. Pour critiquer, tu as le doctorat. Que dans ta vie là, y'a même toi. Sur le lit de tes mounas, y'a même pas les draps. Toi, tu aimes parler des autres. Que dans ta vie là, y'a même toi. À 40 ans, tu vis encore chez les parents. Tais-toi à ton mari, pistoli quand il a bu. À l'accord, tu installes souvent tes saloupades. Qui borde le Saïdouma, ta fille pour un dino. Chaque soir, tu quémandes 100 balles pour le mosquito. Chacun a ses problèmes, ouf, pardon. Moi, nous perds pas le temps. Vrai, tu perds ton temps. Pour ça, y'a pas gain dedans. T'es au centre des bébés de famille. Critiquer, c'est ta vie. T'as fait sur tes avis à cause de cette manie. Malgré les conseils de ta vie et de nos avis. Mon ami, manger le nom des gens dans le quartier. On sait que c'est ciao. C'est détester cadeaux, c'est toujours toi. Aka faut arrêter. Dieu te donne toi-même là, ta vie est bloquée. Matin, midi et soir le Congo ça. Pour critiquer, tu as le doctorat. Que dans ta vie là, y'a même toi. Sur le lit de tes mounas, y'a même pas les draps. C'est ça. C'est ça. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Mbolani à tous, hein, chers compatriotes. Nous allons parler de notre pays. Hein. On va faire ça sans gel. Je vous invite à être rigoureux parce que c'est notre avenir que les gens là sont en train de jouer comme ça. Ils jouent notre avenir. Et pendant longtemps, nous avons laissé les hommes politiques décider du chemin que doit prendre le Gabon. Nous sommes tous d'accord d'une chose, c'est qu'ils sont incapables. Ils se sont avérés incapables dans la gestion de notre pays. Vous comprenez? C'est comme dans un couple à la maison. Si l'homme et la femme, le père et la mère, ne sont plus capables de nourrir les enfants prennent leur destin en main et ils partent de la maison pour se chercher. Vous comprenez? Donc nous allons, n'est-ce pas,
nous allons décortiquer le Gabon. Bon, ici, c'est deux sujets. Hein. Je ne vais pas je vais parler je vais parler dans tous les sens. Je vais parler de deux sujets importants, c'est-à-dire Noureddine, qui vient d'être nommé à la coordination générale des affaires présidentielles. Je pense que c'est ça le titre. Hein, c'est la fonction qu'il occupe désormais. Coordinateur général de tout ce qui se passe à la présidence et dans la gestion de l'État. Nous allons parler de tout ça. Et nous allons parler ensuite, ou bien par la même occasion, disons concomitamment, de la perquisition cinémato-pornographique que nous avons vue aujourd'hui chez Farjon. Ils sont allés découvrir deux coffres forts. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Mais avant, moi je voulais vous dire, hein, la nomination du petit là, comment on l'appelle, de Noureddine, moi je ne suis pas surpris. Je vous ai souvent demandé d'enregistrer mes vidéos. Je ne sais pas si vous le faites. Je vous ai souvent dit, enregistrez ce que je dis. Moi, je vous dis depuis l'année dernière que Noureddine va prendre le pouvoir. Je vous le dis, il va essayer. Et si nous blaguons, il va y arriver. J'entends de nombreux Gabonais, avant que je n'entame Noureddine, là, je ne décortique sa nomination, qui ne me surprend pas d'ailleurs. J'entends de nombreux Gabonais dire, oh, Messire, Dieu va frapper, Jésus va venir aider, Dieu, nos ancêtres vont aider. Moi, je vous dis, vous racontez n'importe quoi. Excusez-moi. Ceux qui pensent que Dieu va venir enlever la famille là, ça veut dire que vous n'êtes pas au courant. Ça veut dire que même la Bible que vous lisez là, vous la lisez à l'envers. Vous qui pensez que Dieu va descendre là pour venir enlever la famille là, vous racontez n'importe quoi. Moi, je vous le dis. Parce que même dans votre Bible, la Bible que vous lisez, citez-moi un seul cas dans la Bible où Dieu lui-même est venu défendre l'homme. Un seul cas. Moi, je vais vous prendre des cas. Prenons l'arche de Noé. L'arche de Noé. Est-ce que c'est Dieu qui a construit l'arche? On dit bien l'arche de Noé, non. On ne dit pas l'arche de Dieu. On dit l'arche de Noé. C'est Noé qui est propriétaire de l'arche. Ça veut dire que pour que Dieu vienne intervenir dans l'affaire de l'homme, Dieu intervient dans nos affaires par le biais d'un homme. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ et il a fait de Jésus un homme. Jésus-Christ est venu en chair pour venir arranger les choses. Quand Dieu veut intervenir, il passe par l'homme. Pour tuer Goliath, Dieu est passé par David. Dieu est passé par David. Il n'est pas venu seul. Donc, quand vous vous cachez dans vos maisons, à Libreville, à Port-Gentil, partout dans le Gabon, ou bien ici en Europe, en pensant que les jeûnes et les prières suffisent pour venir dégager la famille qui nous fait du mal là. Mais c'est-à-dire que Dieu se moque de vous. Et vous pensez que vous vous moquez de Dieu? Non. C'est les choses des peureux. Ce sont les choses des peureux. Pensez que Dieu va venir et c'est lui qui va venir faire. Pour que les Sud-Africains se débarrassent du régime de l'apartheid, il a fallu l'intervention de l'ANC, dont le leader était Nelson Mandela. Dieu n'est pas venu chasser l'apartheid. C'est faux. Pour chasser les colons, les Anglais de l'Inde, il a fallu l'intervention de Mahatma Gandhi, un homme. Pour améliorer
la Haute-Volta, qui est devenue le Burkina Faso, il a fallu l'intervention d'un homme qu'on a appelé Thomas Sankara. Mais je peux vous prendre des exemples, que ce soit dans la Bible ou bien dans n'importe quel livre ou bien même dans l'histoire de l'Afrique. Pour se débarrasser de Hitler, ici en France, pour se débarrasser de Hitler, il a fallu l'intervention des Français eux-mêmes et de Gaulle, qui était le leader. Donc, nous les Gabonais, nous pensons que les gens là, parce que Noureddin n'est pas en train de blaguer, il va chercher à prendre le pouvoir. Donc, si vous pensez que vous allez vous en sortir en faisant uniquement les prières, je dis bien uniquement les prières, la prière est secondaire. C'est comme quand vous cherchez du travail. Avant de chercher du travail, vous ne cherchez pas du travail en restant chez vous en priant, en faisant des jeûnes. Vous allez d'abord sur le chemin de la recherche et puis vous ajoutez à cela le jeûne et la prière. Là, c'est bon. Mais vous ne voulez pas libérer le Gabon en faisant seulement des jeûnes et des prières. On vous a demandé, il y a des gens qui me disent, oh messire, nous sommes traumatisés par ce que les Bongos nous ont fait. Vous ne savez pas, vous êtes là-bas en France, nous sommes traumatisés. Mais mes frères, les Français aussi étaient traumatisés d'Hitler. Les Sud-Africains étaient traumatisés de l'apartheid. Vous pensez que Thomas Sankara n'était pas... je dis même Thomas Sankara. Comment il s'appelle? Le révérend Martin Luther King n'était pas traumatisé par la ségrégation qu'il subissait aux États-Unis. Il était traumatisé. Lui aussi, il était traumatisé. Mais il fallait y aller. Il y a des gens qui sont en train de dire, oh, mais vous qui êtes en France, la résistance, vous nous décevez, c'est vous qui étiez notre repère. Vous, maintenant, vous voyez vous battre entre vous. Mais laissez la résistance, ça fait beaucoup. Nous, ici, dans la diaspora, on a fait énormément. On a fait énormément. Nous avons fait beaucoup, mes frères. Et nous ne pouvons pas y arriver sans votre intervention. L'intervention de la diaspora résistante n'est que complémentaire à ce que vous devez faire sur le terrain. Si vous ne faites rien, le petit que vous voyez là, le petit Marocain là sera président du Gabon. Lui, quand il veut être président du Gabon là, il ne pense pas, il sait que vous n'allez jamais voter pour lui. J'entends déjà des Gabonais dire s'il y a une élection présidentielle, nous on ne viendra pas. Mais c'est ce que Noureddin veut. Noureddin veut que s'il y a une élection présidentielle, que toi, tu ne viennes pas voter. Parce que c'est comme si un homme disait que je m'en vais violer ma femme. Et puis, les frères de la femme disent, bon, comme ma soeur, tout le temps, chaque fois qu'on prend la part, elle va chez son mari, on laisse. Mais lui, le violeur, veut que il veut vous voir laisser. Il va violer bien même. Vous allez laisser, mais lui s'en fout, c'est ce qu'il veut. Il sera président. Quand vous allez dire que vous ne venez pas participer, nous ne sommes pas prêts à mourir pour notre pays, mais lui sera président du Gabon, ça veut dire que les décisions que Noureddin va prendre vont vous toucher. Je vois les gens dire, oh, messire, vous ne savez pas, vous qui êtes en France, nous on souffre ici. Si nous on se met à sortir, on va nous tirer dessus. Bon, enfin, ça encore je peux le comprendre. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, mes frères, quand les gars là, quand les Gabonais qui sont allés à Nzayong, quand Farjon était en train de dire celui qui est machin bouge, les Gabonais qui les ont suivis à Kanda, on vous a aussi forcé. Quand on est traumatisé, on reste à la maison, mais vous les suivez comme des mouches, pourquoi? La fête de la culture, vous étiez nombreux à la fête de la culture. Vous étiez nombreux, toutes les ethnies du Gabon étaient là-bas. Organisé par qui? C'est pas les mêmes vols qu'on voit là. Là, je vous vois maintenant oh, il y a eu les caisses. Mais l'argent, c'était quoi? Les fêtes de la culture, tout cela, c'est pour sortir l'argent, pour le vol. Mais vous êtes là-bas, vous y allez. Mais enfin, je ne vous comprends pas. Quand ils font les choses, vous êtes là. Ils sont allés, les mêmes gars qu'on met en prison là, je vous entends maintenant dire, ah, c'est ça les voleurs, ils ont volé l'argent. Mais quand ils étaient en train d'aller, la villégiature de Farjon, partout où il est passé là, mais c'était pourquoi? C'est des détournements. Vous étiez tous là derrière. Les ministres qui se cachent aujourd'hui là, qui fuient maintenant, mais ils n'ont pas accompagné Farjon. Corbe Kale va dire que Farjon, tout le pognon que Farjon a volé avec son groupe là, Corbe Kale n'a pas participé. Corbe Kale est complice.
Moi, je vous interpelle, mes frères. Noureddin n'est pas aux bêtises. Le petit enfant là n'est pas aux bêtises. Moi, je vous le dis. L'enfant là va prendre le pouvoir. Si on ne fait rien, il va prendre le pouvoir. C'est pas la peine. Là, vous êtes chez vous. Hein? C'est bien, restez chez vous. Mais demain, quand il sera candidat, vous allez commencer à dire, oh, Noureddin n'est pas gabonais. Il n'a pas, sa mère ne l'a jamais accouché. Mais là, vous ne faites pas déjà ça. On attend quand il va dire, je suis candidat. Parce que lui, il va... Là, vous l'avez vu là. Hein? Je vais aller dans les détails. Mais je vous dis que Noureddin vient de prendre la place. Il est le président du Gabon en ce moment. Il est le président. Il va gérer le Gabon jusqu'en 2023 si on ne l'arrête pas. Et en 2028, il va organiser les élections pour les prendre. Pour les prendre. Si nous ne faisons rien, moi je vous le dis, ce n'est pas un jeu. Je ne fais que... Toute l'année, là, j'ai passé mon temps à dire, les gens disaient, oh la GEV, je vous ai dit, laissez la GEV. La GEV, c'est rien. Le gars qui est derrière la GEV, celui qui pilote, c'est Noureddin. Il est sorti de la cachette, Zoro. Zoro a enlevé le masque. Zoro a enlevé le... Moi, je vais vous montrer. Enfin, je ne suis pas allé fouiller toutes les vidéos. Hein. Je vais vous montrer 2 vidéos. Des extraits de 2 vidéos. Une vidéo que j'ai un live que j'ai fait il y a 1 mois. Il y a un live que j'ai fait il y a 1 mois. Écoutez ce que je vous dis dans le live là. Écoutez ce que je dis dans le live. J'ai fait... On a nommé Noureddin hier, non? Moi, j'ai fait ce live là que je vais vous faire écouter l'extrait du live. J'ai fait ça il y a 1 mois. 1 mois. Écoutez un peu. Après, je vais vous jouer un deuxième live. Je suis allé sur YouTube. J'ai trouvé tous les lives, mes lives sur Noureddin toute l'année. Où je vous prévenais de ce qui se passe là. Je vous disais déjà que Noureddin là cherche à prendre le pouvoir au Gabon. Bon, nous allons écouter le live. Hein? Écoutez le live. Après, je vais vous faire écouter un deuxième live. L'extrait. Je vous montre seulement l'extrait. Parce que c'était le live où j'avais dit Omar Bongo, le père, Ali Bongo, le fils, et Noureddin, le Saint-Esprit. C'est ce que j'avais dit dans le titre du live. Omar Bongo, le père, était le père, Ali Bongo, le fils, et Noureddin, le Saint-Esprit. Et j'avais dit, le peuple va dire Amen. Puisqu'on laisse tout faire. Écoutez. Moi, je vais vous faire écouter le live. On comprend un certain nombre de choses. Même si on n'en parle pas souvent, c'est pas tout qu'on dit n'importe comment, mais on comprend. Alors, moi, je voulais vous dire ceci. Maintenant qu'on tourne la page à GEV, la page Farjon, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Le profil que nous avons à l'horizon, ce qui semble apparaître à l'horizon, c'est le visage, la bouille du petit Marocain, là, comment on l'appelle, Noureddin. Le Marocain fait son entrée, ce petit frère marocain. Il est en train de rentrer sur la scène. Comme cela avait été prévu, hein, on le savait à un moment donné que le petit allait rentrer sur scène à un moment donné ou à un autre. Je pense que les Gabonais doivent s'attendre à voir Noureddin sur la scène publique beaucoup plus qu'hier. Attendez-vous à voir Noureddin qui va s'imposer à vous. Vraiment. Maintenant, la question que je vous pose, comme je l'ai dit tantôt, nous avons été gérés par le père, 42 ans. Le fils, c'est la mort qui l'emporte encore, comme le père la mort l'a emporté. Là, le fils l'emporte par la mort. Et là, l'enfant que j'ai surnommé le Saint-Esprit rentre sur scène. Bon, qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que nous allons nous contenter de dire Amen? Amen, Amen, Amen. Bon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, est-ce qu'on va respecter ça? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quand même inadmissible que notre pays soit dirigé
tour à tour par le père, le fils et le petit-fils du père. Sans interruption, sans aucune forme de contestation solide et sérieuse de la part de nos hommes politiques, de la part de la société civile, de la part du peuple. Bon, vous avez vu. Ça, c'est une vidéo que moi, j'ai sortie il y a un mois. J'ai fait ce live-là il y a un mois. Donc, moi, je ne suis pas surpris de la nomination. Maintenant, on a nommé Noureddine hier. Je vous montre maintenant une deuxième vidéo, un extrait de la deuxième vidéo. Ça va faire juste quelques secondes. Où je dis, c'était il y a une semaine. L'autre là, c'était il y a une semaine. L'autre vidéo que je vais vous jouer là. La première que je viens de jouer, c'était il y a un mois. Celle-là, l'extrait que je veux jouer là, c'était il y a une semaine. Hein? Je vous ai prévenu il y a une semaine qu'on allait nommer Noureddine. Donc, écoutez ce que je vais dire. Et après, je reprends. Hein? Je vous reprends. Ne partez pas. Hein? On va parler de beaucoup de choses là tout de suite. Ça va chauffer là-bas à la prison centrale demain. Les rivales vont se rencontrer. Donc, moi, c'est pour dire quoi. Je le dis. Vous savez, je ne me moque pas de vous. Hein. Mais c'est pitoyable. On a dit aux Gabonais, construisons le Gabon. Arrêtons de faire le désordre. Vous n'avez pas voulu. Vous avez dit, oh, non, nous, c'est la GEV. On gère. Je vous ai dit que vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Voilà encore Bekale qui doit bientôt rendre son ardoise ministérielle. Il doit partir. Le gouvernement va démissionner. Et là, vous allez voir les enfants d'Ali rentrer maintenant au gouvernement. Malika va faire son entrée au gouvernement. Noureddine va faire son entrée au gouvernement. Celui qui vont taper Paris avant février ou mars, au plus tard, avant février ou mars, vous allez voir Malika et Noureddine au gouvernement, ou bien l'un des deux au gouvernement, surtout Noureddine, parce que Malika accorde déjà une fonction politique. Donc elle est beaucoup en avance par rapport à Noureddine. Noureddine n'a pas encore de l'expérience. S'il veut se présenter, il lui faut une expérience politique. Malika, aujourd'hui, a plus d'expérience que Noureddine. Politiquement parlant, Malika a plus d'expérience que Noureddine. Le seul problème de Malika, c'est qu'il ne faut jamais que l'enfant là devienne président du Gabon. Parce que si vous mettez Malika chef de l'État au Gabon, c'est fini. Cette fille est capable de débarquer au Conseil des ministres. Elle dit à tous les ministres, bon, déshabillez-vous, tout le monde nu, on tape une tousse. Tout le monde. Ça va se faire en tousse. Après, allez, habillez-vous, Conseil des ministres terminé. Chacun rentre chez lui. Les ministres arrivent là-bas fatigués, les cheveux. Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous avez vu, ça c'était il y a une semaine. Il y a une semaine, je disais déjà aux gens que Malika et Noureddine, ils vont rentrer au gouvernement gabonais. Et je vous disais que Noureddine, n'ayant pas d'expérience politique, aucune expérience dans la politique, il sera obligé, avant de pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle, il lui faut une expérience politique aux hautes fonctions de l'État. Et comme Noureddine ne veut pas rentrer au gouvernement, parce que pour la famille Bongo, maintenant, ministre ne veut rien dire. Ils ont tellement perverti la fonction de ministre. Aujourd'hui, ministre ne veut rien dire. Parce que ministre, tu ne vois le président que lorsqu'il y a le conseil des ministres. Un ministre veut dire quoi? Eux, ils veulent être à la présidence. C'est là-bas que tout se décide. C'est là-bas que quelque chose se décide. Et là, ils viennent de nommer Noureddine à cette haute fonction-là. Je tiens à vous rappeler, nous allons partir en profondeur. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur.
la fonction que vous avez entendue, la fonction qui fait couler beaucoup de salive dans les réseaux sociaux, hein, la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles. Coordinateur général des affaires présidentielles. Cette fonction existe au Gabon depuis longtemps. Oui, je vous le confirme. La fonction de coordinateur général des affaires présidentielles ne vient pas d'être inventée. Je parle de la fonction. Pas des prérogatives qui accompagnent la fonction. La fonction d'abord. On commence d'abord par la fonction. Cette fonction existe depuis début 2000. Cette fonction a été créée sous Omar Bongo Ondimba entre 2000 et 2003. La fonction de coordinateur général des affaires présidentielles. Et le seul Gabonais qui a occupé cette fonction dans l'histoire du Gabon, avant Noureddine, c'était Lembumba. Le vieux Lembumba. Il est encore vivant, il est ici en France. Il est ici. C'est lui qui a occupé la fonction. Il est le seul et l'unique. Il n'y a pas eu quelqu'un d'autre. Il a donc occupé cette fonction du moment où cette fonction a été créée jusqu'au, je pense, hein, sauf si je me trompe, jusqu'au moment de la mort d'Omar en 2009. C'est lui qui occupait la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles. Bien. La seule différence, la différence qu'il y a entre Lembumba ayant exercé cette fonction et Noureddine, c'est que les prérogatives, c'est-à-dire le rôle dans la fonction, les attributs qui sont liés à cette fonction-là, n'étaient pas les mêmes. Vous comprenez? Ce n'était pas les mêmes. Les Mbumba, les Pandou, dans l'exercice de cette fonction-là, n'avaient pas les mêmes devoirs. Les Mbumba étaient chargés de gérer l'administration de la présidence au même titre que secrétaire général de la présidence. C'est-à-dire que les Mbumba étaient, dans l'exercice de cette fonction, un peu comme un secrétaire général bis. Lembumba, il était comme un secrétaire général bis. Il gérait l'administration à la présidence. Il ne décidait pas. Il ne décidait pas. Nous avons tous connu Bongo, qui pouvait montrer à Bongo que moi je peux gérer à ta place. Personne. Personne. C'est Bongo qui prenait décision. Lembumba, dans l'exercice de cette fonction, n'exerçait pas le pouvoir dévolu au président de la République. Il n'exerçait pas le pouvoir dévolu au président de la République. Or, Noureddine est un président bis. Noureddine a les prérogatives d'un président. Noureddine a les prérogatives d'un président. Il faut le dire. Vous comprenez? Parce qu'on va d'abord aller dans le fonctionnement. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ne comprennent pas trop ce qui est en train d'être fait par rapport aux fonctions liées à la nomination, aux fonctions liées à la coordination générale des affaires présidentielles. Ça implique quoi? Regardez ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit concernant Noureddine. Dans le conseil des ministres, là, on dit: sur présentation du ministre, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant création et fixant les attributions et avantages du coordinateur général des affaires présidentielles. Ainsi, le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Écoutez, dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Enfin, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que le coordinateur général des affaires présidentielles assiste le président de la République dans la conduite de toutes les affaires de l'État. Ça veut dire que le pouvoir est illimité. Illimité. Et on ajoute, il n'assiste pas seulement, parce qu'assister encore ça allait bien, mais on dit en plus d'assister, il veille à la stricte application de ses décisions. Mais ça, c'est un président. Ça veut dire que Noureddine aujourd'hui est plus puissant que tout le gouvernement gabonais, que le premier ministre, que le vice-président de la République. Parce que son chef, le chef de Noureddine, c'est le président de la République lui-même. Bon, vous et moi, nous ne sommes pas des maboules. Hein. On sait qu'Ali Bongo n'existe plus. On sait qu'Ali Bongo, c'est fini, c'est terminé ça. Donc, Noureddine est le président qui va décider, qui va accompagner le Gabon jusqu'à certainement 2023, parce que c'est le calendrier constitutionnel, jusqu'en 2023, si nous ne faisons rien. Si nous ne faisons rien, si on continue de blaguer, à critiquer autour d'une régabe, comme on fait là, il va aller jusqu'en 2023. Et il va préparer, parce qu'il est jeune, vous voyez, il est en train de recruter beaucoup de jeunes là. Il recrute des jeunes. Parce que lui aussi, maintenant, il met maintenant son groupe. Comme ils ont été, Farjon a voulu les avoir, ou bien eux, ils ont eu Farjon. En tout cas, c'était un groupe de bandits, c'est un cartel. Bon, il y a un nouveau maître maintenant dans les lieux. Noureddine est en train de recruter. Il est en train de recruter des jeunes. Il est en train de mettre maintenant l'équipe. Lui, il met maintenant son équipe qui va l'accompagner. Voilà, il vient de nommer, Noureddine vient de nommer un jeune là, qui est directeur général adjoint de la Société équatoriale des mines. Un jeune qu'on appelle Emmanuel Cédric Ivala, qui n'a aucune expérience politique, aucune expérience machin, qui est même ici en France, paraît-il, qui vient même de trouver le boulot ici en France, à Lyon. Paraît que le petit vient de trouver le boulot en France ici à Lyon, machin. Donc, voilà les gens. C'est un ami à l'enfant d'Osseni. Bon, voilà, on l'a nommé. C'est le groupe, le nouveau groupe du petit Noureddine. Noureddine, il va mettre son équipe, un peu comme Farjon a mis son équipe. Noureddine va maintenant mettre son équipe. Vous allez voir beaucoup de gamins à la présidence qui vont marcher à la présidence, ils vont jouer à la PlayStation. Il y aura beaucoup de jeux à la présidence en ce moment. Ça va être les Game Boy, machin, regarder les Goldorak, ils vont regarder les nouveaux dessins animés d'aujourd'hui. Bon, Goldorak, c'était mon époque. Ils vont regarder les Dragon Ball Z, tout ça. Bon, il y aura beaucoup de dessins animés à la présidence. Vous allez voir les petites filles circuler. Voilà, ça va être la fête. Parce qu'un enfant de 27 ans, c'est fini, il va faire quoi? Lui, il a fait quelle expérience? Lui, il a fait quelle expérience? Il a quelle expérience? Bon, nous, pendant ce temps, nous, on boude. Nous allons continuer à nous insulter sur Internet, puisque c'est ce qu'on aime faire. Lui, il insulte l'autre, l'autre insulte lui là, on se critique entre nous. Nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble. Le petit, là, lui, le calme, il nous regarde sur les réseaux sociaux, il est connecté, Noureddine est connecté, il regarde les vidéos. Tous les lives, il regarde, mais lui, il regarde nos lives et il s'arrange. Il s'arrange avec ses potes. Vous avez vu, il y a beaucoup d'Européens qu'il a nommés, là, ils ont nommé beaucoup de Blancs. De Français. Il a nommé les Blancs, là, à la présidence. Allez-y, regardez les noms. Il y a beaucoup de Français qui sont rentrés. Donc, ils vont s'organiser. Et ils vont prendre le pouvoir de force. Bon, nous, pendant ce temps, on continue de rigoler. On continue de blaguer. On continue de penser que, bon, Dieu va arriver un matin, venir enlever les gars là. Continuons de blaguer. Continuons de faire ce qu'on fait là. On attend ce qui va se passer quand Noureddine va s'imposer au pouvoir. Nous allons faire ce que nous avons toujours fait, puisqu'on n'arrive pas à faire ce qu'on n'a jamais fait. Donc, nous allons faire ce que nous avons souvent fait, c'est-à-dire que les Gabonais ici en France vont sortir des maisons, ils vont venir maintenant, on va remplir encore à nouveau le Trocadéro, les gens vont pleurer, parce que Noureddine va buter les gens. Noureddine va devoir buter les Gabonais. Et il ne va pas se gêner. Moi, je vous le dis, il ne va pas se gêner. Nous sommes dans une monarchisation totale du Gabon.
C'est de la monarchisation. Mais pourquoi la monarchisation prend effet? C'est parce que cette monarchisation, cette famille-là n'a jamais été confrontée à une véritable opposition. Elle a été confrontée à des ronds de cuir, à des gens, des intellectuels qui pensent que il faut beaucoup parler le gros français et eux vont entendre. Non, ce ne sont pas bêtises. Les Blancs respectent la force. C'est pourquoi les Européens mettent énormément d'argent dans l'armement. Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas parler tous les jours. Il y a un moment donné, il faut la force. Nous, les Africains, nous n'avons jamais compris ça. On pense qu'il faut toujours parler. On ne comprend pas qu'à un moment donné, il faut montrer à quelqu'un que mon gars, tu abuses. Tu abuses. Nous, on veut parler, tous les jours parler. Nous, on essaie de demander aux Gabonais que vous, les fonctionnaires, mais arrêtez de bosser. Décidez qu'on rentre chez nous, on ne travaille plus. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas quand Noureddine, là Noureddine, il a encore peur, il est encore fébrile. Vous rappelez quand Farjon est arrivé, non? En janvier, quand Farjon est arrivé du Maroc, il était encore un peu fébrile, il hésitait. Après, il est rentré en pole position, il a pris de la force, de l'assurance. Jusqu'au jour où il a osé dire au ministre, celui qui bouge, il bouge. Et c'est la même chose pour Noureddine. Là, Noureddine ne sait pas encore, il n'a pas encore pris ses marques. Au moment où il faut battre le fer, vous êtes chez vous, au Gabon, en train de critiquer. Personne ne parle. Chacun attend que le voisin fasse. C'est bien. Continuons comme ça. Continuons comme ça, il n'y a pas de problème. Les Blancs s'en foutent de qui est président au Gabon. Je vous le dis, les Blancs, hein, ils s'en foutent de qui est président au Gabon. Les Blancs, ce qui est important pour eux, c'est des intérêts. Leur pétrole, s'ils peuvent prendre le manganèse, l'uranium, quel que soit, même si c'est un cabri qui leur vend ça. Eux, ils s'en foutent. C'est pas leur pays. Ils s'en foutent. Ce qui est important pour eux, c'est leur manganèse. C'est l'uranium. Ce qu'ils peuvent prendre chez nous, le coltan, ils ne sont pas là pour venir développer le Gabon. Donc, nous, ce que nous faisons ici dans la diaspora n'est que complémentaire. Moi, je ne vous manque pas de respect, vous qui êtes au Gabon. Hein. Mais je dis seulement qu'il faudrait que chaque Gabonais prenne ses responsabilités face à l'histoire. C'est tout. Chacun doit prendre sa responsabilité. Je n'ai pas la science infuse, je ne veux pas jouer les moralisateurs. Je vous dis seulement que le Gabon, nous sommes face à une situation où il y a un groupuscule d'individus. Là, c'est un enfant de 27 ans qui estime qu'il doit prendre le pouvoir. Et je vous le dis sérieusement, il est décidé. Il va chercher à mettre en place une équipe. Il va chercher à corrompre ceux qu'il pourra corrompre. Il va chercher en tout cas, Farjon a fait le ménage. Farjon a fait un ménage. Farjon a ouvert des portes à Noureddine. Il y a de nombreux Gabonais qui ont été dézingués. Il y en a qui sont au gouvernement là, qui ne peuvent plus parler un jour dans leur vie. Ils ne sont plus crédibles face à la population. Il y a dézingués totalement. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On laisse donc on va avoir tour à tour. Le grand-père était au pouvoir, le père au pouvoir. Là maintenant l'enfant est déjà au pouvoir. L'enfant est déjà parce que la fonction que l'on vient de donner à Noureddine, c'est supérieur à même vice-président. Il est président, Noureddine est président. Quand vous regardez le rôle qu'il joue dans l'exercice de la fonction qu'on appelle leur sa connerie là. Coordinateur général des affaires présidentielles, mais il est président de la République. Il décide. Il est capable d'aller voir le Premier ministre, il convoque le Premier ministre, il dit au Premier ministre, voilà, tu fais X, Y, Z. Il va faire. Il peut convoquer n'importe quel ministre. Et vous allez voir dans les mois qui vont suivre, Malika va être nommée. Malika, avant mars, Malika est nommée, elle est nommée ministre quelque part. Malika sera certainement ministre de l'Intérieur ou bien ministre de la Justice. Bon, pas la Justice, c'est trop compliqué pour elle. Elle sera peut-être ministre de l'Intérieur ou ministre de la Défense. La Défense aussi, c'est compliqué parce que Malika ne s'entend pas avec Sylvia.
ça va être difficile. Mais en tout cas, ministre de l'Intérieur. On va la mettre quelque part, ou bien ministre des Affaires étrangères. Moi, je vous le dis clairement. Parce que, je vais vous prendre un exemple historique. Prenez Pascaline Bongo. Pascaline Ferry. Pascaline a été pendant longtemps DCPR. Elle a été directeur de cabinet de son père. Mais au moment où Pascaline Bongo, parce que là je vais aller au-delà de la fonction que Noureddine occupe officiellement là. Bon, quand Pascaline était DCPR, bon, n'était-elle pas plus puissante que Ntuntume qui était Premier ministre? N'était-elle pas plus puissante que Yorondong qui était Premier ministre? N'était-elle pas plus puissante que Dijob Divungi Diding qui était vice-président? Je vous pose une question. Hein. Chacun va répondre chez lui. Quand Pascaline Bongo occupait la fonction de DCPR, directeur de cabinet, que Farjon occupait il n'y a pas longtemps là, est-ce qu'elle n'était pas plus puissante que le premier ministre de l'époque ou bien du vice-président de l'époque? Si la réponse est oui, qu'est-ce qui la rendait puissante? C'était le fait qu'elle était la fille du président de la République. Elle était la fille du président de la République. Ça veut dire qu'elle pouvait influencer sur qui devait être. Elle pouvait dire à son père, papa, je ne veux pas que celui-là soit le premier ministre. Ou bien je pense qu'il est temps qu'il faut maintenant enlever le vice-président actuel pour mettre un autre. Elle avait une influence sur son père. Un peu comme Noureddine aujourd'hui. Encore que Noureddine n'a pas influence sur son père, parce que son père n'existe plus. Son père n'existe plus. Quelle est la dernière fois que Ali Bongo a fait un discours? Où vous êtes assis comme ça à faire un discours, ou bien même répondre aux questions. La dernière fois, c'était quand? Voilà maintenant Farjon qu'on est en train de diaboliser. Farjon. Vous là, les pédégistes. Regardez ce qu'on fait à Farjon. Regardez ce qu'on fait à Farjon. Si Farjon n'avait pas été là, Farjon, Brice, s'il n'avait pas été là, la famille Bongola ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Mais regardez ce qu'on fait à l'enfant là. Moi, je m'en fous. Ils sont allés filmer la maison de Farjon montrant 2 caisses. Bon, comment ils ont su que les 2 caisses là étaient là, à l'endroit là? Bon, il a certainement été vendu. Bon. Farjon a rempli les caisses là avec l'argent qu'il a eu. Vous voulez dire que Noureddine ne savait pas que Farjon était en train de prendre l'argent? Vous voulez me dire que Sylvia Bongo ne savait pas que Farjon volait l'argent? Vous voulez me dire que, bon, Ali Bongo, lui, il n'existe plus, il est mort. Bon, Nkorobe Kale ne savait pas que Farjon prenait l'argent. Quand Farjon a fait le tour du Gabon, Nkorobe Kale n'était pas avec lui. Et quel est le ministre là qui n'était pas avec lui? Pour aller fouiller sa maison comme ça. Mais fouiller la maison de tous les ministres. Fouiller la maison de tous les ministres. Ne fouillez pas seulement la maison de Farjon, vous découvrez 2 caisses. Bon, comment vous avez su que les 2 caisses étaient au couloir? C'était sous terre au couloir. Vous perquisitionnez la maison de Farjon devant tout le monde. Bon, pourquoi vous n'avez pas perquisitionné la maison de Ikea devant tout le monde? Pourquoi vous n'avez pas perquisitionné la maison de Patrici devant tout le monde? Bon, comme ça on voit. Tous ceux qui sont en prison là, allez-y, il fallait faire la même chose. Et quand est-ce que vous allez perquisitionner un peu la maison d'Akrombessi? Vous allez perquisitionner la maison de Seydou Kankan ou bien de Liban Suleiman. Perquisitionner un peu la maison de Liban, il a la maison là-bas qui est à lui. Perquisitionner, ça en fouille un peu. Quand est-ce que vous allez... Parce que, bon, il faut aller avec tout le monde. Moi, vous savez, hein, moi je n'ai pas de compassion pour tous ces gars-là, les gars de la Gève. Parce que c'est des voyous. J'ai mon frère qui a l'habitude de dire que le crime n'est pas moins crime lorsqu'il est fait par un membre de ta famille. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que
c'est mon père qui a tué que le crime est inférieur. Un crime, c'est un crime. Même s'il est commis par mon fils ou bien par un membre proche de ma famille. Donc, c'est des bandits tous. Tous sont des voyous. Moi, j'ai pitié de personne. Parce que quand Farjon va chez lui, directeur de cabinet, tu creuses un trou, tu mets des coffres dedans, tu remplis ça d'argent, tu es mauvais. Tu es un mauvais pour le pays. Ça veut dire que tu es mauvais. Tu es mauvais au même titre que les gens qui te font du mal actuellement. Vous étiez tous mauvais. Tous vous êtes mauvais. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous êtes tous des mauvais enfants. Moi, ce que je retiens, ce que les Gabonais retiennent aujourd'hui, c'est que une organisation, je ne sais pas quelle organisation internationale, qui a dit à tous les Gabonais que Ali Bongo est le président africain le plus riche. De tous les chefs d'État africains, Ali Bongo est le plus riche. Alors qu'il vient d'arriver là il y a 10 ans seulement. Quand Ali Bongo est arrivé en 2009, Ali Bongo n'avait pas de pognon. La preuve, c'est que pour trouver l'argent pour faire la campagne, il a fait comme ça. Il a menacé les gens n'importe comment parce qu'il n'avait pas le pognon pour faire la campagne. Ali Bongo n'avait pas l'argent en 2009 quand il est arrivé au pouvoir. Il n'en avait pas. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Ali Bongo soit plus riche que tous les présidents africains réunis? Il a eu l'argent où? Parce que c'est pas moi qui dis, hein. Je ne sais pas le magazine, nous on a lu ça. J'ai oublié, je n'ai pas ça en tête. qu'Ali Bongo est le président africain le plus riche. Je ne sais pas s'ils ont même dit le président du monde le plus riche. De tous les présidents de la terre, Ali Bongo le plus riche. Il a eu l'argent là où en 10 ans. Voilà les vrais sujets. Voilà les sujets. C'est pas nous raconter tout ce que vous voulez nous amener dans n'importe quoi là. Moi, je vous le dis clairement. Vous avez perquisitionné la maison de Farjon. Vous avez fait ça comme dans les films. C'est Hollywood. Mais nous, on veut entendre Farjon. On veut que Farjon nous dise. Lui aussi doit nous dire ce qu'il connaît. Parce que les coffres forts là, les deux coffres, pourquoi vous n'ouvrez pas ça devant nous? Peut-être que c'est là-dedans qu'il y a les masques que vous avez fait porter au sosie. Les masques sont dans les coffres forts là. Qu'est-ce qu'il ne dit pas ça? Peut-être qu'il y a une lettre dans laquelle Farjon explique où les maquillages. Peut-être que les maquillages sont dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans les deux coffres que vous cachez? Pourquoi vous avez filmé seulement jusqu'à la découverte des coffres? On ne voit pas comment on ouvre ça. Ouvrez ça devant les Gabonais. Le peuple veut voir. À the end of the day, l'argent qui est volé, c'est notre argent. C'est l'argent des Gabonais. On veut voir ce qu'il y a dedans. Vous cherchez à l'humilier. Que vous l'humiliez, nous on s'en fout. Allez-y humilier Farjon comme vous voulez. Montrez même nous les films là où il est en train de faire des choses impolies avec un garçon ou avec une femme ou avec un enfant ou avec un animal ou avec même un poteau électrique. Nous on s'en fout. Vous êtes des voyous vous tous. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Vous tous vous êtes des bandits. Vous tous êtes des bandits. Donc, ça ne nous impressionne pas. Tout ce... Moi, je n'ai même pas regardé ça. Oh, ils sont chers. Il y a un là qui est parti filmer les véhicules, machin. Bon, ça, c'est rien. Mais vous avez dit que Patricien l'a attrapé avec 15 véhicules. Il faut nous montrer les véhicules là. Les véhicules là sont... Vous avez fait quoi de ça? Là, les véhicules que vous allez prendre chez Farjon, là, ça va aller où? Vous allez faire quoi de ça? Qui va gérer ça? Ça va aller dans les maisons la maison de Noureddine avec les clés. Ça va changer seulement la carte grise, machin. On vous connaît comment ça se passe. Faites-vous du mal comme vous voulez. Mais nous, on a besoin de récupérer notre pays. On comprend. Mais moi, je vais dire à Noureddine, mon petit. Je sais que tu vas regarder cette vidéo. Moi,
je vais te dire quelque chose, petit frère. Tu es Gabonais. Moi, je pense que tu es Gabonais. J'ai des doutes. Moi, j'ai des doutes sérieux sur le fait que Sylvia Bongo soit ta mère biologique. Parce que personne n'a jamais vu Sylvia enceinte. Edith Bongo, elle était présidente de la République. On la voyait enceinte. Quand les petits enfants, la junior, et puis la fille, là, ils sont nés. Mais c'était devant les yeux des Gabonais. On a vu Edith enceinte. On l'a même vu en train de donner le sein à ses enfants. Toutes les femmes du monde font les photos quand elles sont enceintes. Moi, j'aimerais savoir, ta maman, celle qui a les petits seins là, bon, montrez-nous une vidéo ou une photo là où elle est enceinte. Ça, c'est la première chose. Tu es Gabonais, hein? Moi, j'ai des enfants gabonais. J'ai des enfants qui sont français. Bon, c'est vrai qu'aucun de mes enfants n'a été adopté français, ils n'ont pas eu les nationalités françaises par adoption. Ils sont nés français, mes enfants. Bon, pas tous, certains de mes enfants. Bon, toi, tu dis que Sylvia, c'est ta mère. Bon. Où est la photo de Sylvia enceinte? Parce que tu as des frères qui ont des couleurs bizarres. Il y a un qui est noiro, l'autre qui est un peu clair, toi tu es métisse. Bon, moi je ne sais pas qui a adopté chez vous, qui est l'enfant biologique. Si Sylvia, maintenant, toi tu es son fils biologique. Mais qu'on montre là où tu es né où? Dans quel hôpital? Nous on veut savoir l'hôpital. Moi je ne doute pas vos choses, mais je veux savoir. Pourquoi je veux savoir? Parce que tu as des velléités. Tu veux être président du Gabon, donc je veux savoir qui tu es. Hein, Noureddine, moi je veux savoir, tu es qui? Tu viens d'où? Moi, les gens ont toujours, les gens qui sont proches de toi là-bas, le président, disent, toi, on t'a acheté au Maroc. Bon. Maintenant, toi, tu dis, tu veux maintenant être président. Bon, enfin. Mais, tu veux être président, moi, je m'en fous. Mais tu es venu comment au Gabon? Si tu es né de Sylvia, dites-nous l'hôpital, tu es né dans quel hôpital? Qui t'a tiré? Et on veut savoir que l'hôpital là c'est où. Ça c'est la première chose. Seconde chose. Bon. Imaginons même que Sylvia c'est ta mère biologique. Mais Sylvia est adoptée. Elle n'est pas née gabonaise. Sylvia a obtenu la nationalité gabonaise. Et ton père Ali, lui aussi, il a obtenu la nationalité gabonaise. Donc rien que ça, tu ne peux pas être président du Gabon. Ali, il est adopté. Sylvia, naturalisée gabonaise. Tu ne peux pas être, tu es l'enfant de deux personnes qui ont obtenu, qui sont arrivées au monde avec d'autres nationalités. Donc à partir de ça, tu ne peux pas être président du Gabon. Mais je te le dis sans animosité, hein, moi je ne te chasse pas du Gabon, c'est ton pays, tu as grandi là. Par contre, tu as grandi au Gabon. Noureddine a grandi au Gabon. Mais tu ne peux pas être président. Constitutionnellement parlant, tu ne peux pas être président au Gabon. Même si Sylvia, c'est ta mère biologique. Tu ne peux pas. Même si Sylvia, c'est ta mère biologique, tu ne peux pas être président au Gabon. Parce que ton père, Ali, si Ali, bon, imaginons que Sylvia, c'est ta mère biologique. Ali Bongo, ton père biologique. Tu ne peux toujours pas être président au Gabon puisque ton père n'est pas né gabonais. C'est pas parce qu'il a été président, on sait comment c'est passé. Il a forcé. Dès que le Gabon devient un état de droit, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, mon petit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vraiment, je te le dis sans rancune. Hein. Mais tu es Gabonais. Tu es Gabonais parce que tu as grandi au Gabon, comme beaucoup de Gabonais. Il y a beaucoup d'étrangers qui arrivent au Gabon, qui finissent par obtenir la nationalité gabonaise. Moi, je n'ai pas le problème avec ça. Ça ne me regarde pas. Tu es Gabonais, mais tu n'es pas qualifié. Constitutionnellement parlant, tu ne peux pas prétendre à la magistrature suprême. Tu ne peux pas. Là, tu dois savoir que tu vas devoir buter les Gabonais. Moi, je te le dis déjà. Tu dois savoir que tu vas devoir tuer les Gabonais. Avoir des morts dans la conscience. C'est la vérité que je te dis là. Maintenant, ce que tu peux faire,
c'est d'organiser une rencontre nationale, d'essayer d'apaiser les choses, demander, quitter le pouvoir, négocier votre départ avec ton vieux, ta vieille, vous négociez une sortie et tu peux venir faire les affaires comme tu veux. En tout cas, nous, on n'a pas de problème avec ça. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais j'estime que vous êtes en train de faire le désordre. Nous nous insurgeons parce que vous avez montré que vous êtes incapable. Vous n'avez pas la capacité, l'intelligence de diriger un pays. Ça se voit. Ça se voit que vous n'êtes pas capable de gérer un pays. On n'a pas besoin de sortir la crise de Jupiter. Ça se voit. Moi, je vous le dis clairement. Vous n'êtes pas capable de gérer le Gabon. Ton père, quand il était en forme, il n'a rien pu faire. Il n'y a pas un seul projet que tu peux venir dire que papa a fait tel projet du début à la fin. Il a tout détruit. Et il n'a jamais rien pu arranger. Vous vous êtes imposé en 2016. Bon, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, vous avez pu faire quoi? Ali est mort il y a 1 an. C'est toi qui gères avec ta mère depuis 1 an. Vous avez envoyé Farjon devant. Vous avez fait quoi en 1 an? À part voler l'argent. En 1 an, vous avez fait quoi? Toi, quelle est la chose que tu as déjà réalisée au Gabon, Noureddine, que tu as réalisé dans le Gabon, que les Gabonais vont dire que oui, voilà un enfant qui peut quand même être sérieux. Rien. À part aller faire les hôtels, aller faire les cafettes, produire les gens, porter les vestes, on te voit dans un endroit, on ne sait pas ce que tu fais. À Olam, moi j'ai demandé aux gens d'Olam, Olam, dans l'organigramme d'Olam, tu n'avais aucune fonction officielle. Tu étais là, on savait que tu... Mais c'est l'étude de mafia. C'est-à-dire que tu n'avais aucune fonction officielle à Olam. Aucune. Tu avais le bureau dans Olam. On savait que tu faisais partie des décideurs avec Nganga Nguptandi, Nganga Nguptandi, viens là. On savait. Boubé se bamba yemena. Il m'en a les bongos. Il avait du vous. Tu avais ton bureau dedans. Mais aucune fonction. Quand on va dans le site internet de Olam et on regarde les responsables, ton nom, on ne sait pas ta fonction. Bon, maintenant, tu veux gérer un pays, toute une nation. Mais ça va être un bras de fer. Ça va être un bras de fer entre toi et le peuple gabonais. On t'attend. Tu as décidé de t'imposer. Tu as une bande de petits turiféraires, un peu comme Farjon aussi avait des turiféraires, certains qui sont allés en prison avec lui, d'autres qui renient maintenant Farjon. Quand je vois le maire du 5e arrondissement, là, lui là, qui est le Libanais, là, qui ne reconnaît plus Farjon aujourd'hui. Une bande de turiféraires. Ça, c'est les gens, ça. Les gens du PDG, vraiment, vous n'avez aucune honte. Hein. Hier, là, vous étiez en train de dire Farjon, bla, 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 ou rien, machin. Maintenant, tout de suite, là, maintenant, vous boudez Farjon. Vous dites maintenant que Farjon, c'est un bandit. Ah! Il y a une femme. Vous êtes coupé. Vous, là, on vous a vraiment coupé, vous. Quand on t'a coupé, tu as eu mal, tu ne peux pas réagir comme ça. Vous êtes quand même des mi-hommes, mi-femmes. Même les femmes, moi je vois les résistantes ici, c'est des femmes. Les plus grandes résistantes. C'est-à-dire que si on n'avait pas les femmes gabonaises, mais la résistance n'existerait pas. Mais donc la femme gabonaise, elle fait partie c'est la racine de la résistance de notre pays. Mais vous les pédégistes là, vous êtes des hommes. Vous niez vous êtes maintenant comme Pierre avait nié Jésus. Vous ne reconnaissez plus Farjon. Alors que Farjon, tout le monde, vous saviez qu'il volait l'argent. Quand vous l'avez poursuivi partout, il allait dans le Gabon. Qui ne savait pas? Vous voulez dire que vous ne saviez pas que Farjon volait le pognon? Qui ne savait pas qu'il volait l'argent? Vous découvrez ça? Moi, je vous dis, hein,
Moi, je vous dis, on sait ce qui est en train de se passer. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Tout ce que je vous dis, c'est que ça ne va pas. Ce que vous êtes en train de faire là va mal se terminer. Mangongo di Boko, ça va mal se terminer. Je vous le dis. Ça va mal se terminer. Moi, ce que je vois tous les soirs, c'est un bain de sang. Quand je regarde tous les soirs, ce que vous faites là va se terminer en bain de sang. Et ce n'est pas dans longtemps, dans bientôt. Ça va se terminer en bain de sang. La Côte d'Ivoire avait fait ça. Les héritiers de Houphouët pensaient qu'ils se sont fait la guerre au pouvoir. La Côte d'Ivoire, ils ne voulaient pas arranger avec le peuple. Ils se sont fait la guerre. On sait comment ça s'est terminé. Moi, je vous le dis, hein. Faites-vous vos choses, mais Noureddine, tu t'es embarqué dans quelque chose que tu ne... Toi-même, tu vas être... Toi-même. Moi, je ne... J'espère que tu sais sur quoi tu... Quand l'éléphant avale la noix de coco, il sait comment il va faire sortir ça. Hein? Il sait comment il va faire sortir. J'espère que toi, tu sais comment tu vas faire sortir ce que tu viens le bouton que tu viens d'appuyer là. Moi, je savais que tu allais arriver là. Parce que tu ne peux pas te cacher longtemps. Je savais que tu allais arriver là. Mais sache que, Noureddine, je te le dis, tu risques de finir tes jours en tôle. Vraiment, si tu t'en sors bien, tu risques de terminer tes jours en prison. C'est tout. Le fils de Wad a terminé en tôle. Le fils de Bagbo a terminé en tôle. Toi, tu vas terminer en tôle. Si tu ne fais pas attention. Le conseil que je te donne, c'est négocier une sortie. Et puis, la possibilité d'aller et venir faire tes affaires. Tu as assez d'argent. Tu n'as plus besoin d'être président du Gabon. Tu as l'argent. Vous avez volé beaucoup d'argent. Vous avez des caisses et des caisses et des caisses d'argent. Négocie ta sortie, tu pars, tu viens, tu fais tes choses. Mais ne fais pas. Moi, je te donne un conseil. Hein. Chercher à être président, c'est pas bon. Tu ne pourras pas t'en sortir. Parce que Lembumba, le vieux Lembumba, quand il a pris la fonction que tu occupes, avec moins de pouvoir que toi, il faut que tu saches une chose. Lembumba avant ça, il avait été DCPR. Lembumba avait été commissaire au plan. Lembumba avait été ministre des Finances. Il avait été ministre des Finances, il avait été commissaire au plan, il avait été directeur de cabinet de ton grand-père. Avant d'occuper la fonction de coordinateur général des affaires présidentielles. Avec moins de pouvoir que toi, beaucoup moins. Il n'avait pas les mêmes pouvoirs que toi, tu as à cette fonction. Mais il avait déjà une expérience politique forte. C'était un homme de terrain. Toi, tu viens à 27 ans, tu penses que c'est un jeu vidéo. Continue. Tu penses que gérer un pays, c'est un truc de Game Boy où tu vas prendre un livre, tu apprends, tu vas sur Internet, tu vois les manettes, les combos, comment on fait les enchaînements de coups. Machin. Va. Au minita. Au confort, il y a des gens qui disent, dormir les mines que vous, be fang be duna que vous va anga wo que vous bourre anga wo me terme son. Ça c'est un proverbe fang. Nous, les fangs on a un proverbe qui dit que vous bourre anga wo me terme son. Hein? Donc, tu as des fangs que tu as nommés, tu leur demanderas que qu'est-ce que Nandon vient de dire là. Ils vont t'expliquer. Lukun, que vous va dans Lukuno. En tout cas, moi je vous laisse. Que Dieu protège le Gabon.